extérioriser. Vous pensiez avoir un grain. Parce que vous vous parlez à vous-même, rassurez-vous. C'est tout le contraire. Cela en serait même le signe d'une bonne nouvelle pour les bavards solitaires. En règle générale, le fait de se parler à soi-même n'a pas une très bonne réputation. Ceux et celles qui pratiquent l'autoconversation sont considérés comme excentriques, pour ne pas dire un peu fous. Pourtant, se parler à soi-même est bon signe. Publier, se parler à soi-même est une preuve d'intelligence. Les enfants en bas âge, mais aussi les adolescents et les adultes, pratiquent cette forme de discussion avec eux-mêmes dans un objectif de mémorisation. Se parler durant une action permet de cadrer les gestes et de ne pas s'éparpiller et d'être ainsi plus clair. Précisément, cela permet de se concentrer et donc d'être plus efficace et même de réfléchir et d'analyser une situation plus rapidement que la moyenne. L'auto-conversation pour lutter contre le stress. Se parler à soi-même est une excellente façon de se rassurer, contrôler ses angoisses, prendre conscience de ses propres pensées, et les structurer. En d'autres termes, cela nous permet de mieux maîtriser notre stress, car en se parlant à soi-même, on peut plus facilement mettre des mots sur des émotions, et donc les appréhender. C'est par ailleurs un excellent moyen de se motiver et de se donner confiance avant un événement important. Rencontres sportives, rendez-vous amoureux, réunions de travail, ou autres, pas d'inquiétude donc lorsque vous récitez à voix haute les étapes de la recette du brownie de mamie seule en cuisine, ni lorsque vous vous offrez un discours d'encouragement dans le miroir avant un rendez-vous important. Vous ne frôlez pas la démence, vous frisez simplement la super intelligence. Oubli du monde et de tout hormis Dieu, il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile, grandeur de l'âme humaine. Hormis les voies Oblivio mundi enseignées et quae dans praeter l'Évangile, solum est in l'âme evangelia humaine. per via, docuit magnitudo animi humani.